Bienvenue à toutes et à tous pour le JT Montagne. Alors qu'il y en a qui sont partis en expédition, c'est le cas d'Emmanuel Jaune. Nous sommes toujours là, ça fait plaisir toujours d'être avec Charles Idriss qui lui, ça y est, les préparatifs, ça se fait de plus en plus, Charles. Voilà, donc maintenant, dès que la glace a fondu, d'ici une quinzaine de jours... Moi, elles font en ce moment, mais dans les verres, plutôt. Et puis, on accueille également Florent Guillaume. Regardez bien ce garçon, parce que c'est un garçon qui était natif d'Angers. Rien ne le destinait à devenir montagnard. Et pourtant, Florent, vous vous êtes pris de passion, tout simplement en venant en tant que cuisinier à Chamonix. Tout à fait, voilà, j'ai découvert le milieu de la montagne et de la très haute montagne par le biais de mon métier. Alors, c'est ça qui est magnifique. Et depuis, vous n'arrêtez pas. La preuve, c'est que vous avez un superbe projet, c'est de faire les 7 plus hauts sommets des continents, c'est ça? Voilà, c'est un projet qui a démarré il y a déjà plus de 20 ans et j'espère aller au bout très prochainement. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde votre projet, c'est de dire qu'il n'y a eu que 9 Français qui l'ont fait finalement. Vous serez le 10e ou le 9e? Peut-être le 10e pour le chiffre, ce serait sympathique pour la symbolique, mais peut-être le 11e, mais peu importe le chiffre. Le but, c'est d'aller au bout. Alors, qu'est-ce qui vous fait monter là-haut? C'est quoi? C'est toujours le plaisir? Le plaisir de l'aventure, la découverte, les voyages, les rencontres. Oui, parce que quand on regarde les dates, vous arrivez en 87 à Chamonix, et puis déjà en 91, vous faites un stage avec le Mont Blanc du Tacu, et après ça a été le Mont Blanc, c'est ça? C'est ça, c'est le début du parcours en montagne, voilà, la découverte dans la vallée de Chamonix. Intéressant cette rencontre, Charles. C'est fantastique, c'est l'aventure, disons, chacun peut trouver son compte dans l'aventure. Non, puis c'est un peu comme vous, c'est-à-dire, c'est ce que vous avez dit, moi quand j'étais jeune, je ne faisais pas forcément, et puis c'est maintenant que je commence à réaliser beaucoup d'aventures, et la preuve, la dernière fois, vous nous l'avez dit, vous êtes prêt à le faire jusqu'à 100 ans, il veut devenir effectivement centenaire pour pouvoir continuer cette aventure. Tiens, messieurs, tout de suite, on va commencer par une image impressionnante, elle était venue d'ailleurs sur le plateau de TV8 Mont-Blanc, c'est Géraldine Farsnat, regardez, elle était au Cervin, et regardez les images qui ont été faites. C'est une première, c'est la première fois qu'elle réalise effectivement, que quelqu'un réalise un saut comme celle-ci. Et voilà, Géraldine qui s'envole, et ça je peux vous dire que ça demande beaucoup de préparation. Ça, Charles, vous ne le faites pas cette discipline? Non, pas encore, mais franchement c'est impressionnant et très 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 tentant. Ouais, d'autant plus que c'est au Cervin, donc c'est en Suisse, on va le rappeler, parce que c'est vrai que c'est une Suissesse, elle est souvent à Chamonix, mais regardez ces très très belles images. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression de voir quand même, là, je sais pas, on a l'impression d'être dans un autre monde, non? Disons, c'est fabuleux, quoi. Et puis c'est engagé, parce qu'il y a quand même... a priori beaucoup de cartons. Voilà, c'est comme ça qu'on a atterri. On a voulu vous faire voir l'intégralité de ce saut qui a été réussi. C'était une première. C'est pour ça que chapeau Géraldine, et on comprend très bien que son entourage, c'est peut-être intéressant aussi de montrer ceux aussi qui font les images, parce que c'est vrai que pour les suivre, il faut également faire des images tout en sachant que souvent ils ont des GoPro sur le casque. Et puis tiens, une autre image. Alors, est-ce que vous l'avez fait déjà, le pendathlon? C'est organisé par Henri Calme, c'est une compétition qui va se dérouler cette année, d'ailleurs à Saint-Gervais, les 28 et 29 juin, mais vous serez déjà parti, je pense. Enfin, sur le départ, oui. Ouais. Donc, Alors pourquoi le pendathlon? Évidemment, c'est symbolique avec l'animal, le panda, et chaque année, Henri, avec toute son équipe, organise ça, et tout de suite, on va regarder la bande-annonce, en espérant que vous pourrez vous rendre, vous là-bas, ce sera les 28 et 29 juin à Saint-Gervais, regardez. Le pendathlon qui vient dans la région de Chamonix, à Saint-Gervais très exactement, avec, c'est vrai, une course que vous avez déjà repérée finalement. Voilà, je me suis retrouvé sur le parcours avec trois concurrents qui vont participer au pendathlon prochainement.
Et ne connaissant pas l'endroit, j'ai fait un petit peu la trace avec eux toute la journée. Ça vous intéresse ces épreuves-là ou pas? Oui, moi j'ai participé à un trail qui consiste depuis le parc thermal de Saint-Gervais à rejoindre Lonnydale à presque 2400 mètres d'altitude. Ouais, c'est déjà une belle bavante. Donc c'est une course de 20 km avec 2000 mètres de dénivelé positif. Donc ça m'intéresse toujours. Florent, on va regarder des images où on vous voit, parce que c'est vrai que vous avez déjà débuté, puisque vous avez fait déjà 5 sommets. Donc en 91, c'était le Mont Blanc, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Donc là, il n'y a pas eu trop de difficultés. En 92, vous vous trouverez au Kilimandjaro. Ces photos, c'est quoi ça? Alors ça, c'était à Talkeetna en Alaska avant de partir vers le McKinley. Alaska, vous ne serez pas loin là, Charles? Disons carrément à côté, mais un peu moins haut. Donc, parce que c'est quand même on en parlait. Le McKinley, c'est très dur. Ça reste un sommet très difficile. Très difficile avec des températures polaires. Là, on est au Chili, c'est le sommet du Cerro Plomo à 5400 mètres d'altitude. D'accord, parce qu'en 93, donc 92 Kilimandjaro, en 93 l'Elbrus, c'est ça? L'Elbrus en Russie, dans le Caucase. Là, non. Ici, là, c'est le sommet du Kilimandjaro. D'accord, voilà. C'est là on en Tanzanie. Voit effectivement. Pareil, c'est grosse bavante quand même. C'est-à-dire que, on voit que vous n'êtes pas tout seul quand vous partez en Et là, on retrouve une image prise sur la marche d'approche vers le McKinley, donc en autonomie totale pendant 15 jours sur glacier. Ouais, ce qui veut dire qu'il faut assurer. Parce que c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, vous le dites, je suis un alpiniste amateur, ce qui veut dire que vous vous autofinancez, vous trouvez l'argent nécessaire pour pouvoir faire ça. C'est bien ça. Tout à fait. Ouais. Là, on est où là? Là, on est toujours au camp de base du McKinley, à peu près 4500 mètres d'altitude. Donc là, c'est l'occasion d'installer un camp, fortifier un petit peu le camp avec des blocs de glace. Alors après les Elbrus, donc c'était en 93, il y a eu une grosse cassure pendant 4 ans, c'est ça? Voilà, vous n'avez rien fait. Voilà. Et là, vous êtes au sommet de quoi là? Et là, il est 21h et c'était le sommet du McKinley en Alaska. C'est magnifique, ouais. Avec un jour permanent. Et en 97, je ne sais pas si on aura les images, mais vous avez fait la Concagua, c'est ça? 97, en janvier. Ouais, là, c'est l'avion qui vient vous chercher ou qui vient vous porter? Là, on arrive sur le glacier de Kaitna pour le McKinley. Ouais. On arrive en avion. Ouais. Voilà. Le McKinley, vous l'avez fait, c'est ça? Pas encore. Si, vous l'avez fait. Le McKinley, alors j'ai fait une tentative en 94 et j'ai échoué à 200 mètres du sommet. J'ai dû stopper à 6000 mètres. Non. Et j'ai reporté le sommet 3 ans plus tard. Et 3 ans plus tard, j'ai réussi à atteindre mon but. Ouais, t'es un tenace, parce que donc sur les 5, il vous en reste 2. Et puis l'appel qu'on peut lancer, c'est que pour financer ça, c'est pas facile. Si c'est compliqué. Vous voulez aider Florent, n'hésitez pas, parce que je pense que vous avez un site internet et tout. Florent. Il y a un site sur internet qui fonctionne, et donc les gens peuvent retrouver toutes les informations. Et puis sinon, vous pouvez le retrouver tout cet été, puisque vous serez cuisinier adjoint, c'est ça, au refuge du goûter, au nouveau refuge du goûter. Ça, c'est une belle aventure. Ça, c'est encore une belle aventure professionnelle et qui permet de concilier mon métier et puis ma passion. Donc, restaurer tous ces candidats au sommet du Mont Blanc. Oui, parce que c'est 120 repas tous les jours, c'est ça? C'est 120 repas tous les soirs, et puis dans la journée, voire des fois un peu plus, oui, tout à fait. Et puis, vous pouvez vous échapper un peu de temps en temps, aller faire quelques voies ou pas? Ouais, je pense. On va essayer. On va profiter peut-être pour aller une nouvelle fois au sommet du Mont Blanc. Parce qu'il vous reste donc 2 sommets à franchir. Donc allez-y. Donc le prochain, ce serait le mont Vinson, qui se trouve en Antarctique, à peu près 1200 km du pôle sud. Quelle altitude? 4897 mètres. Ah ouais, donc c'est déjà aussi très très haut, c'est la haute montagne. On le rappelle, c'est 7 continents, 7 sommets, et puis le dernier, le plus dur, c'est l'Everest. Le plus dur, et sur le toit du monde. C'est intéressant, c'est là où on arrive avec Charles, parce que Charles, vous l'avez fait, vous, l'Everest. Oui. Ouais. Pareil, il faut quand même avoir une belle condition physique, je pense, non? Il faut bonnes conditions physiques, il faut un peu de réussite, parce que la météo, il faut qu'elle soit là. Donc, et a priori, tu veux le faire par la voie chinoise, donc tibétaine. Par la voie chinoise, par la voie tibétaine, voilà, tout à fait. Pourquoi c'est plus dur, plus facile? On évite l'icefall côté népalais, la cascade de glace. Il y a eu le plus gros carton qui a jamais eu une tragédie terrible, il y a de ça grosso modo un mois, avec je crois 17 morts. Justement sur la voie qui était considérée comme la plus normale, si on peut dire, népalaise, mais il y a des risques objectifs terribles avec il y avait une chute de sérac, 17 Sherpas, je crois, disparus. Allez, en attendant, vous vous préparez, tout de suite on va revoir des images, donc on va se replonger, d'ailleurs on les avait vues la semaine passée, c'était au Lac Vert, c'est bien ça Charles, avec cette préparation. Alors il y a à la fois préparation physique,
mental et également la nourriture, non ou pas? Et puis on voit votre drôle d'embarcation qui vous permettra de ramer. Ouais. Alors physique, bien sûr, mais enfin ça dépend un peu des caractéristiques. Sur cette expédition, il faut que je sois en forme, mais c'est pas à peine que je sois affûté. Donc à 500 grammes près. Au contraire, comme je vais pas mal perdre de poids, il vaut mieux que je parte, on va dire, avec 1 ou 2 kilos de trop. Puis il y a la préparation matérielle, très importante. Alors par exemple... Vous faites les tests, c'est ça, ouais. Les tests, et puis je peux montrer... Ah bah tiens, ce serait bien de revenir là sur l'image, parce que là on voit effectivement des essais quand vous êtes dans la glace, mais tout de suite, faites voir effectivement votre roue. Ouais. Alors ça, c'est une roue plus haut, Charles. C'est une roue de roller, donc c'est là-dessus que circule on va dire mon banc de nage, et c'est une roue qui est cassée, donc que j'ai démontée quand j'ai laissé mon bateau à Toutouyaktouk. Et donc il faut que je rachète une roue. Je l'avais réparée vaguement avec un rideau de douche, avec les billes d'un rideau de douche. Mais bon, maintenant, il faut être sérieux. Pour les 3000 km qui me restent, il faut que je parte avec évidemment des roues de skateboard qui soient en bon état. Vous vous êtes donné un planning pour dire tiens, je serai tel jour ou telle période à peu près? Non, parce que là il faut vraiment composer avec la météo, notamment avec la glace. Et la glace actuellement, elle est encore présente. Donc comme je suis à l'embouchure d'un fleuve, ça part en bouchon. Donc ça peut partir du jour au lendemain, et là donc donc dès que ça part, dès que les eaux sont libres, ou à peu près, c'est avion, et puis il faut que je parte le plus vite possible. Charles, on va revoir des images de préparation, donc c'est ce qu'on a dit, c'était au-dessus de Passy, et puis là on voit effectivement votre embarcation, c'est ici que vous allez vivre. Vous l'emmenez le chien, non? Non, le chien il aimerait bien, mais... Non, mais il va s'ennuyer autrement à bord du bateau. Donc là, vous avez simulé, c'est ça, le fait que vous retourniez. Voilà. Et on peut dire c'est un submersible, c'est ça, ce genre? C'est un submersible, mais surtout, disons, le principal problème, c'est de ne pas casser tout ce qui est périphérique. Quand je dis périphérique, c'est-à-dire la dérive, le gouvernail, les rames, même si elles sont très solides, c'est en Kevlar carbone, ça casse comme du verre. Et là, c'est vraiment le virage. J'habite juste au bout de ce virage. D'accord. Donc, Et ça, c'est Saint-Nicolas-de-Véros, où je faisais des essais avec le bateau. Ouais, c'est important. On peut dire aujourd'hui, ça y est, vous êtes prêt, vous avez trouvé tout ce qu'il fallait. Ah oui, je suis prêt, disons, mais à vrai dire, je suis toujours prêt. Donc c'est là, c'est la glace. Il faut attendre que ça fonde, et puis c'est parti. Donc. Alors tout ça, il y aura un film. Il y aura un film, bien sûr, et puis je suis joignable par téléphone, par satellite. Aujourd'hui, ça marche partout, même sur l'Everest ou au Vinson, ça marche. Mais ça marche le satellite, même nous, pour faire Internet, ça marche aussi, ouais. Mais alors, si je reviens à la préparation physique, ça dépend quand même beaucoup des expéditions. Par exemple, pour une expédition comme l'Everest, il s'agit de partir quand même beaucoup plus affûté que sur une expédition de ce type, où là, c'est 90 jours, où j'ai le temps vraiment de m'échauffer. Sur une expédition, par exemple, comme au pôle Nord, où on part avec des traîneaux de 145 kg, là c'est pareil, il faut vraiment être affûté. Là c'est un peu moins nécessaire. Pour vous, Florent, pareil, il y a une préparation évidemment physique et mentale, je pense que c'est important. Physique et mentale, voilà. Il faut tenir au niveau mental, ouais. Comme l'explique Charles, voilà, le physique c'est très important. Moi j'ai justement eu l'occasion de tester une préparation physique incomplète lors d'une tentative en Alaska en 94 sur le McKinley. Bon, j'ai vu les limites du corps, et donc pendant 3 ans, je me suis préparé autrement pour réussir 3 ans plus tard. Sur les 5 sommets que vous avez fait, quel a été le plus dur Le plus dur, sans conteste, le McKinley en Alaska, oui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une météo qui est très changeante, non? Une météo très compliquée. Le McKinley en Alaska, donc il fait 6168 mètres d'altitude, mais pour l'organisme humain, c'est considéré comme un 7500 mètres, transposé en Himalaya. Le mont Vinson, il est plus facile? Le mont Vinson, oui, c'est une belle aventure polaire, je pense, mais techniquement, ce sera abordable. Donc ça devrait se faire. Ce sera quand? Vous avez déjà programmé ou pas? Alors, je l'ai programmé, je me dis que ce serait bien de partir en décembre 2015 sur le Vinson, et puis d'achever ce périple des Seven Summits au printemps 2016 sur l'Everest. On vous le dit, c'est vrai que le lieu de départ, c'est sur le plateau de TV8 Mont-Blanc, avec le JT Montagne, de tous ceux qui partent à l'aventure. En attendant, nous, on va vous faire voir un sujet, ça c'est Emmanuel Jaude, qui nous avait présenté la réserve des Contamines Montjoie. Vous la connaissez, cette réserve, ou pas, des Contamines? J'habite à côté,
l'entraînement souvent en ski alpinisme, c'est le col du Bonhomme. Donc c'est, Allez, on y va au Bonhomme. Point de départ de nombreuses randonnées glaciaires, la réserve naturelle des Contamines Montjoie fait aujourd'hui office de baromètre de la bonne santé de la biodiversité alpine. Au nombre de 9 dans le département, les réserves naturelles évoluent sous l'œil attentif des chercheurs d'Asters en charge de ces milieux protégés et pour qui la nature n'a aucun secret. Ces zones, aussi riches soient-elles, nécessitent vraiment une vigilance, un statut de protection. On est sur des endroits très fréquentés. On parlait des courses d'alpinisme, on est également sur le parcours du Tour du Mont Blanc par exemple. On a également beaucoup de fréquentation en hiver avec la raquette ou le ski de randonnée. C'est un endroit où, par le biais de cette protection, on va essayer de concilier découverte de la nature, découverte de la montagne et également préservation de l'environnement. Car si la nature est protégée, l'homme n'y est pas exclu pour autant, le développement touristique de ces zones restant un enjeu de taille. Il s'agit aujourd'hui de trouver le bon équilibre pour que la faune et la flore puissent s'épanouir, mais également pour que les alpinistes et les randonneurs puissent gravir leur sommet dans la sérénité bien connue des guides locaux. C'est des sommets qui frisent les 4000 et en plein mois d'août, il est fréquent de pouvoir faire la traversée des Aiguilles de la Tête avec personne, quoi. Donc c'est des grands moments de solitude et en dehors de la foule des itinéraires principaux du massif. On peut faire encore de la haute montagne dans des vraies conditions d'isolement, je dirais, et de bien-être, quoi. Pourtant c'est un fait, les glaciers fondent et avec eux c'est toute la biodiversité qui y est liée, qui est amenée à disparaître ou en tout cas à évoluer. En tout cas, ce qui est intéressant dans tous ces changements de milieu, c'est qu'on a sans doute aussi de nouvelles espèces qui vont pouvoir apparaître. Et notamment quand les glaciers se retirent, il y a des nouveaux milieux qui se mettent en place avec des espèces notamment de flore qui sont très typiques de ces retraits glaciaires. Et ça sera intéressant de voir certaines espèces peut-être qui ne sont pas présentes actuellement se développer à cet endroit-là, même si d'un autre côté on a un milieu qui change et d'autres écosystèmes qui vont disparaître. Il y a souvent, quand il y en a un qui disparaît, quelque chose qui se recrée, donc c'est un peu le côté positif aussi, c'est un changement. Voilà. Habitat privilégié d'animaux comme les lagopèdes alpins, la réserve des Contamines Montjoie est la réserve naturelle la plus étagée de France, couvrant le plus de dénivelé. Un lieu unique et aujourd'hui en pleine évolution, à partir de laquelle va dépendre le futur d'un des sites les plus préservés des Alpes. Vous l'avez compris, hein, on sait pourquoi c'est un lieu d'entraînement pour Charles Heydrich. C'est vrai que vous aimez cette réserve. Elle est magnifique, et puis c'est le Tour du Mont Blanc, c'est l'UTMB, auquel on a participé tous les deux. Donc c'est le premier gros col de l'UTMB, on va dire. Après, on plonge sur Italie, donc c'est fabuleux. Donc Florent, qu'est-ce qu'il vous reste? Alors vous fixez encore combien de temps pour aller au Mont Windsor? 1 an, 2 ans J'espère finir d'ici les 2 ou 3 prochaines années, arriver au bout du voyage. Ouais, et puis on va lancer un appel, si vous allez au refuge du goûter. Allez, passez me voir en cuisine. Vous allez le voir en cuisine pour aller aider Florent Guillarme dans cette entreprise. Si on vous avait dit un jour, quand vous étiez jeune, vous réussiriez à faire 5 des 7 déjà sommets, je pense que vous auriez signé, non? J'aurais signé tout de suite dès demain. Qu'est-ce qu'ils ont dit, votre famille, quand ils... La famille, c'était compliqué au départ à faire admettre de partir dans ce genre d'aventure. Moi, natif de la région angevine, partir sur des hautes altitudes, c'était un petit peu compliqué au départ. Ça veut dire qu'il faut redoubler de prudence, c'est ça, quand vous partez en montagne, je pense qu'il faut être... toujours rester vigilant, savoir s'arrêter, savoir, comme je l'ai fait en 94, savoir renoncer à un sommet pour rentrer, et puis le sommet sera toujours là, donc on pourra toujours repartir. Charles, c'est ça la sagesse finalement du montagnard. Oui, mais en même temps, la montagne a quand même aussi des dangers objectifs. La tragédie à l'Everest d'il y a un mois, un sérac, c'est un sérac, on ne sait pas quand est-ce qu'il tombe. Donc vous, il vous reste la partie canadienne. Il me reste la partie canadienne. Allez, 3000 km à pied, ça use, ou à bateau plutôt. Ça use, non. En principe, si tout se passe bien, au contraire, c'est un entraînement extraordinaire. Normalement, j'arrive en pleine forme. En plus, j'ai des petites escales, je vais en avoir 5 avec des petits villages esquimaux, donc je me ravitaille. Je rencontre les Inuits qui sont extrêmement sympathiques, très très accueillants. Donc, en plus, la rame, c'est un effort extrêmement intense dans la durée, mais dans l'instant, on ne se met pas quand même dans des états aussi épouvantables
que ceux dans lesquels on peut se mettre en haute montagne. Moi, il m'est arrivé de perdre, enfin moi et puis d'autres himalayistes, hein, jusqu'à des fois 12 kilos en une semaine. Ça va pas m'arriver. Donc, mais par contre, il faut s'accrocher aux rames, hein, parce que des fois, ramer, ça peut arriver 22, 23 heures à la journée. Bon, même s'il y a les paysages, même s'il y a la faune, il faut avoir envie. Hein, donc c'est quand même ingrat aussi. Donc, dernière partie canadienne. Hein, vous allez faire combien de kilomètres au total, finalement, quand vous avez tout bouclé? Ça fera 6 000. 6 000. Donc, 6 000 et encore en ligne directe. Ouais. Hein. Il faut savoir qu'à la rame, ça zigzague dur. Hein, parce que à la rame, on est évidemment propulsé par la force des bras, mais il faut quand même composer aussi beaucoup avec les courants, la mer et le vent. Voilà, Florent, vous avez vu ce qu'il vous reste à faire après, c'est ramer. Suivre les traces de Charles, ouais, mais là c'est pas gagné là. Allez, en attendant, on vous retrouve au refuge du Goûter et puis voilà, on espère vite. Alors peut-être dans 2 ans, c'est ça pour le Mont Vinson. Dans 2 ans, on fera le point, voilà, si c'est fini. Ouais. Et puis l'Everest, hein, ça ce sera le cadeau. Et pour les 50 ans, ce serait bien l'Everest. Hein. Ce serait un joli cadeau d'anniversaire. Et voilà, ça ce serait une très bonne chose. Si vous le faites, vous nous le dites. Hein. D'accord. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau, hein, et puis merci de nous avoir montré quelques photos, et puis surtout de nous montrer que la montagne, c'est accessible à tout le monde. Il suffit tout simplement de le vouloir, c'est ça? Voilà, de la volonté, voilà, et puis de l'entraînement, de la persévérance. Il n'y a pas des moments où vous avez envie de dire non, je retourne, non? Tous les jours. Allez, et puis Charles, on vous retrouve dans 15 jours, hein, c'est ça, hein? Avec plaisir. Et puis peut-être qu'on vous suivra également avec des jeunes que vous allez emmener en montagne, hein. Voilà, donc je suis très souvent aujourd'hui à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, et en 2012, on avait monté une aventure, parce que c'était des jeunes qui n'avaient jamais mis les pieds, même sur un chemin de grande randonnée, sur le Mont Blanc, et là on les emmène, des jeunes de 14 ans, pour la première fois au Dôme de Miage. Voilà, et ça ce sera, on espère, hein, on pourra vous suivre. Merci en tout cas de votre attention, et si vous avec allez plaisir. En montagne, attention aux orages, hein, soyez prudents, surtout avec les températures actuelles et les séraquins qui tombent. Merci de votre attention. Merci. Merci.